Prédit le Sénat, qui vient de publier un rapport très attendu sur le sujet, et c'est une petite bombe tant les chiffres évoqués sont énormes. On parle d'une hausse, tenez-vous bien, de 50% d'ici à 2020. Explication Julien Dupéré, Gabriel Camillard. Et si l'électricité devenait une énergie de luxe? C'est le risque que pointe un rapport du Sénat. Aujourd'hui, un ménage qui se chauffe à l'électricité a une facture annuelle de 874 € en moyenne. En 2020, cela pourrait grimper à 1307 €, 50% d'augmentation. L'explication, il va falloir débourser des milliards d'euros pour moderniser les installations électriques. Pendant quelques années, on a laissé tomber les investissements dans les réseaux. Donc, il y a un investissement et un retard même à rattraper pour améliorer les réseaux. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. 30% en 5 ans, on n'avait jamais vu cela. C'est du jamais vu, hein. Plus 6% par an pendant 5 ans. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que ça représente une hausse de 30%, soit en rythme annuel 2 fois plus que la hausse des années précédentes. Concrètement, la facture moyenne pour un foyer qui était de 693 € l'an dernier passerait à 900 € en 2017. Jean-Paul, quelles sont les raisons invoquées pour préconiser cette augmentation record? Alors, 3 explications. 1, des investissements à réaliser sur les réseaux, entretien des réseaux existants et construction des nouveaux. 2, il va falloir financer les énergies renouvelables, éolien, solaire. Ça se fait par le biais d'une taxe incluse dans la facture et qui devrait augmenter. 3, il faut amortir le coût de démantèlement des centrales nucléaires, voire en construire de nouvelles. Emmanuel Dutheil, on vous retrouve Emmanuel sur la prochaine augmentation des tarifs d'EDF. Bon, le pouvoir d'achat va encore souffrir, plus 5% Emmanuel dès le 1er août, hein, c'est demain. Oui, 5% dès le 1er août et 5% l'année prochaine, à nouveau au mois d'août. Ce sont des hausses extrêmement importantes sur le papier, puisque ce sont quand même les plus fortes hausses enregistrées depuis 10 ans sur ces tarifs de l'électricité. C'est le même finalement avec GDF Suez. On va dire que c'est pas assez du côté d'EDF, c'est quand même pas mal, la plus 5 et encore plus 5 dans un an. Oui, effectivement, alors c'est vrai qu'ils espéraient plus, c'est vrai qu'ils attendaient plus, mais comme vous le dites, plus 5 2 fois à la suite, c'est malgré tout une hausse relativement importante. Si on chausse, pour vraiment terminer Emmanuel, si on chausse nos lunettes roses, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Si on a envie de dire que c'est une bonne nouvelle quand les prix de l'électricité remontent? Bah, c'est un peu le syndrome prix du tabac, hein. C'est-à-dire qu'on peut espérer quand on augmente les prix du tabac que les gens fument moins et donc que ce soit une bonne nouvelle pour la santé publique. Là, d'une certaine manière, ça peut être un peu la même logique. Plus les prix vont augmenter, peut-être plus on va faire attention à nos gestes du quotidien pour des économies d'énergie. Emmanuel Dutheil sur BFM Business.